Bonjour tout le monde, Physique Bro ici pour une nouvelle vidéo. Avez-vous remarqué, partout où on va, une ombre nous suit? Comment ça se fait que cela existe et comment ça marche? Alors aujourd'hui moi, Louis et Miguel allons mettre la lumière sur ce sujet. Nous espérons que cette vidéo vous éclairera sur ce phénomène. Maintenant commençons la vidéo. Avant tout, il faut connaître et maîtriser le principe de l'ombre et de la pénombre. En effet, un rayon lumineux ne s'arrête jamais de voyager en ligne droite. Mais qu'arrive-t-il lorsque celui-ci fait face à un obstacle comme un arbre? Eh bien, la lumière va réfléchir sur l'obstacle, mais, sauf si l'obstacle est transparent, elle ne peut pas passer à travers de ces objets. Alors, derrière l'obstacle, il restera une partie représentant la forme de l'obstacle où la lumière n'a pas pu passer. Cette région non illuminée s'appelle l'ombre. Aux alentours de l'ombre, il reste une partie semi-illuminée, donc plus claire que l'ombre, qui s'appelle la pénombre. Une façon d'illustrer la pénombre est quand une éclipse solaire se produit. Si vous avez déjà assisté à une éclipse totale, cela veut dire que vous étiez dans la partie ombragée des rayons lumineux du soleil. Par contre, si vous étiez dans une partie de la Terre où les rayons lumineux bloqués par la Lune ne convergent pas au milieu, vous auriez vu une éclipse solaire partielle, donc une éclipse solaire plus illuminée qu'une éclipse totale. Maintenant que vous avez une idée sur l'ombre et la pénombre, il est temps de mettre une relation nous permettant de savoir la longueur de l'ombre et de la pénombre suite à un rayon lumineux bloqué par un obstacle. Voici un exemple de ce phénomène. Un buisson se trouve à côté d'un lampadaire durant la nuit. Un rayon lumineux partant de la partie supérieure du bulbe lumineux part et réfléchit sur le buisson. Cela crée une ombre derrière le buisson. Ensuite, un rayon lumineux partant de la partie inférieure du bulbe lumineux atterrit sur le buisson et, cette fois, à cause de l'angle différent de départ, crée une pénombre à côté de l'ombre. Que pouvons-nous observer dans cette représentation? Eh oui, 4 triangles rectangles. Le premier triangle rectangle, composé de la hauteur du lampadaire et du diamètre de son bulbe lumineux, du trajet du rayon lumineux et de la distance entre le lampadaire et le bout de l'ombre du buisson, et le deuxième, qui est composé de la hauteur du lampadaire, du trajet du rayon lumineux et de la distance entre le lampadaire et le bout de la pénombre du buisson. Aussi, 2 petits triangles rectangles se sont formés, soit un qui comprend la hauteur du buisson, le trajet du rayon lumineux et de la distance entre le buisson et son ombre, et un autre qui comprend la hauteur du buisson, le trajet du rayon lumineux et la distance entre le buisson et sa pénombre. Puisque ces 4 triangles rectangles ont tous un angle droit et ont tous le même angle aigu au bout, ils sont tous semblables. Cela veut donc dire qu'on peut faire des rapports de similitude entre ces triangles pour trouver une ou deux mesures inconnues. La formule principale pour pouvoir trouver des mesures est la mesure de la base du premier rectangle sur la mesure de la base du deuxième rectangle est proportionnelle à la mesure de la base du premier rectangle, la mesure de la hauteur du premier triangle sur la mesure de la hauteur du deuxième triangle. Au cas où il y a plus d'une mesure à trouver, les choses se compliquent. En effet, il faudra faire 2 rapports de similitude pour obtenir un système d'équations résolvable. Avec un problème qui vous sera présenté d'ici peu, vous comprendrez comment résoudre ce type de situation d'un trait de lumière. Pour illustrer les idées sur ce sujet, nous avons décidé de vous illustrer comment ce phénomène fonctionne dans la vraie vie. Et donc, pour cet exemple, voici une personne de petite taille, mais qui a quand même beaucoup de personnalité, qui se trouve au beau milieu de la nuit et se trouve à côté d'un lampadaire. Et cette personne-là, qui a évidemment consulté toutes nos vidéos de physique, elle voulait se demander comment est-ce qu'elle pouvait calculer la distance entre le lampadaire et elle-même, et c'est quoi la distance entre elle-même et son ombre. Avant qu'il se trouve là, puisque cette personne est vraiment sharp, elle savait déjà c'est quoi les valeurs du lampadaire
et la valeur de sa pénombre. Donc, il a découvert que le lampadaire mesurait 2 mètres et le diamètre du bulbe lumineux était de 0,5 mètres. Et aussi, elle savait déjà qu'elle mesurait seulement 1 mètre et sa pénombre était de 1,5 mètre. Et donc, à cause de nos vidéos, cette personne a pu découvrir qu'il y a 4 triangles semblables qui se forment dans cette situation. Donc, il y a un rayon lumineux qui part du haut du bulbe lumineux et qui se termine jusqu'au bout de l'ombre. Et il y en a un qui part de la partie inférieure du bulbe lumineux et qui termine au bout de la pénombre. Aussi, il a pu observer qu'il y a deux petits triangles rectangles qui se sont formés à côté de lui. Donc, un triangle rectangle qui va de lui-même jusqu'à son ombre et un qui va de lui-même jusqu'à sa pénombre. Et puisque ces triangles ont tous un angle droit et possèdent tous le même angle aigu au bout, on peut constater que ces triangles sont semblables et donc proportionnels. Et donc, cela permet de faire des rapports de similitude qui lui permettront de savoir les valeurs des mesures qu'il ne connaît pas, donc la valeur de la distance entre le lampadaire et lui-même et la distance de son ombre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir quel triangle on doit faire des rapports de similitude? Eh bien, pour ça, j'ai appelé mon compagnon Louis pour vous expliquer sur ces situations qui vous éclaircira vos idées. Si nous voulons trouver nos deux inconnus qui sont y et x, nous avons juste à commencer par faire des rapports de similitude. Nous avons juste à mettre notre hauteur de notre personne sur la hauteur du lampadaire, ce qui est égal à l'ombre plus la pénombre, sur la base du triangle 1. Si nous faisons un produit des extrêmes et des moyens et quelques simplifications, cela va donner x est égal à x plus 1,5. Si nous répétons l'expérience avec les triangles 2 et 4, nous avons juste à mettre la hauteur de notre personne sur la hauteur du lampadaire plus la largeur du bulbe lumineux. Ce qui est égal à x sur y plus x. Si nous faisons encore quelques produits des extrêmes et des moyens et quelques simplifications, cela va nous donner y est égal à 1,5x. Maintenant que nous savons que nos deux règles sont égales à y, nous avons juste à faire une égalité. Faire 1,5x est égal à 1,5 plus x. Si nous simplifions cela va donner 3. X est égal à 3. Si nous voulons trouver la valeur de y, nous avons juste à remplacer dans une des règles la valeur de x par 3. Cela va donner 4,5. Maintenant nous savons que la distance entre le lampadaire et la personne est de 4,5 et la longueur de l'ombre est de 3. En résumé, mettez en lumière que les longueurs des ondes que nous apercevons à côté des objets sont causées par la position de la source et ou de l'objet. En effet, la position et la hauteur de la source et de l'objet auront une influence sur les autres variables des triangles semblables, telles que l'ombre et la pénombre. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour plus de contenu éclairé. On vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et à la prochaine!